Dans cette première vidéo sur la géométrie repérée, je vous présente comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment, les coordonnées symétriques d'un point et la distance entre deux points. Et nous verrons également à quoi cela peut servir. Avant d'étudier ces trois points, faisons un petit rappel sur les différents types de repères. Déjà, un repère doit être constitué d'une origine O et de deux points I et J, donnant respectivement l'unité sur l'axe des abscisses pour I et l'unité sur l'axe d'ordonnée pour J. Donc pour le repère quelconque, nous observons une maille qui est formée par un parallélogramme. Pour un repère orthogonal, nous rajoutons de l'orthogonalité, donc nous avons un repère où les axes forment un angle droit. Pour le repère orthonormé, c'est comme un repère orthogonal pour l'orthogonalité, et on rajoute que l'unité sur l'axe des abscisses des ordonnées doit être la même. Donc nous avons ici du coup pour le repère orthogonal une maille rectangulaire, et pour le repère orthonormé, une maille carrée. Une fois qu'on a un repère, quelle que soit la forme du repère, quelconque orthogonal ou orthonormé, pour lire abscisse et ordonnée, nous plaçons un point et nous devons tracer pour lire les abscisses la parallèle à l'axe des ordonnées, passant par ce point, disons xm, et pour les ordonnées, la parallèle à l'axe des abscisses, passant par le point M. Nous utilisons son ordonnée ym. Et donc nous obtenons que le point M a comme coordonnées xm, ym. Nous commençons toujours par... Nous obtenons alors ce que l'on appelle les coordonnées de M, xm, ym. Commençons toujours par l'axe des abscisses, puis après sur la lecture sur l'axe des ordonnées. Donc il est vraiment conseillé dans tous les exercices de placer les points dans un repère au fur et à mesure. Donc effectivement, voir sur une figure n'est pas démontré, mais ça peut aider à voir ce que l'on veut démontrer. Donc commençons par regarder les coordonnées du milieu d'un segment. Donc dans un repère quelconque, c'est valable dans n'importe quel repère, nous avons que pour calculer les coordonnées du milieu de AB, il suffit de faire pour cela la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Donc XA plus XB divisé par 2, YA plus YB divisé par 2. Donc voyons cela dans un exercice. Donc ici, 3 points dont on a donné les coordonnées dans un repère. Ici, j'ai pris un repère orthonormé, j'ai placé les points dedans. Et on demande de déterminer les coordonnées du point I milieu de CD, déterminé par le calcul. Donc on reprend la formule. Donc on a ici le milieu de CD, donc je vais faire la moyenne des abscisses des points C et D et des ordonnées des points C et D. J'obtiens XC plus XD sur 2, je remplace, je trouve 1, et la même chose pour les ordonnées. Donc le milieu du segment CD a comme coordonnées 1, 1. Nous disposons également d'une formule concernant le symétrique d'un point par rapport à un autre. Donc là ici, sur le dessin, nous avons par exemple que S est le symétrique de A par rapport à B. Nous obtenons les coordonnées de S en faisant 2xB moins xa et 2yb moins yk. Cette formule se démontre à partir de la formule des milieux. Voyons cela sur cet exemple. Donc déterminer les coordonnées du point B, symétrique de A par rapport à I. Commençons par tracer le symétrique de A par rapport à I. Nous voyons que le point B ici. Donc nous voyons que normalement par le calcul, nous devrions trouver comme coordonnées 0,5. Donc vérifions-le. Donc nous prenons les coordonnées de A, les coordonnées de I. B étant le symétrique de A par rapport à I, on a donc comme formule que XB vaut 2XI moins XA. Et que YB vaut 2YI moins YK. Nous obtenons effectivement, comme vu graphiquement, 0,5. Une fois qu'on a trouvé les coordonnées de milieu, de symétrique, etc., on peut s'en servir pour faire des démonstrations de géométrie. Donc par exemple, ici on s'intéresse au quadrilatère ADBC. Donc attention déjà à le prendre dans le bon sens. Et je vous conseille aussi au fur et à mesure, si on vous pose une question sur le quadrilatère ADBC, de commencer par le tracer. Donc, on voit que ça a l'air d'un parallélogramme, donc on sait à peu près ce que l'on doit démontrer. Donc maintenant, voir n'est pas démontré, expliquons pourquoi effectivement c'est bien un parallélogramme. Nous avons, d'après les questions précédentes, nous savons que B est le symétrique de A par rapport à I. Autrement dit, ça veut dire que I est le milieu de AB. Nous savons également que I est le milieu de CD. Donc nous avons que les diagonales du quadrilatère ADBC se coupent en leur milieu I. Autrement dit, c'est bien un parallélogramme. Voyons maintenant la formule de calcul pour la distance entre deux points. Donc là, il faudra faire très attention, contrairement au milieu, ce n'est valable que dans un repère orthonormé. Donc nous avons la formule suivante.
Si le point A comme coordonnée XA, YA et B, XB, YB, nous avons que la longueur AB au carré vaut XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Autrement dit, nous faisons la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Bien sûr, pour avoir la longueur, nous prenons la racine de tout ça. À savoir que la longueur du segment AB est la même que la longueur du segment BA, donc ça va être le même segment. Donc du coup, si nous échangeons le rôle de A et de B, ça reste valable. Nous pouvons marquer XA moins XB le tout au carré et YA moins YB le tout au carré. En effet, ces deux quantités avec le carré vont rester positives. Je vais obtenir par exemple, si je le fais dans ce sens-là, imaginons 1 au carré. Si je le fais dans l'autre sens, je vais obtenir moins 1 au carré. Donc dans les deux cas, j'obtiens 1. Donc appliquons cette formule sur notre exemple. Nous allons calculer les distances AC et AD. Autrement dit, les longueurs des segments AC et du segment AD. Donc AC au carré, je fais XEC moins XEA au carré, plus YC moins YA au carré. Je rappelle que j'aurais pu faire XEA moins XEC au carré et YA moins YC au carré. Je remplace, je fais attention au signe. Donc là ici, effectivement, j'ai moins YA qui vaut moins 3, donc je fais moins 3. Donc ça me donne moins 2, moins 4, et 2 moins 3, 5. Ce qui me donne 16, plus 25, donc 41. Donc au final, AC vaut racine de 41. Je ne dois pas oublier qu'ici, je ne peux pas avoir 16 moins 25. Au carré, ça me donne quelque chose de positif, plus quelque chose de positif. Je ne peux jamais avoir de moins entre les deux. Regardons maintenant pour AD, nous faisons la même chose, et nous obtenons que AD vaut racine de 13. Voilà pour cette première vidéo. Je t'encourage à regarder la deuxième vidéo sur la géométrie repérée concernant cette fois-ci les vecteurs.